Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science. Donc nous avions vu des objections à l'encontre de la complexité de la physique. Et j'aimerais discuter un peu de l'origine de ces objections. Pourquoi certains font de telles objections. Alors on va éviter de faire de la sociologie de comptoir ou de la psychologie de comptoir. Donc, il est quand même très intéressant de réfléchir à l'ensemble des causes et voir, constater d'où elles viennent et ce qu'elles impliquent. Alors tout d'abord, il y a la passion. Bien entendu, beaucoup de néophytes, de profanes, voient des actualités scientifiques, ils voient des vidéos, ils trouvent ça très passionnant, à juste titre. C'est passionnant. Et ils ont de l'impatience, ils voudraient comprendre tout de suite, sans apprendre les mathématiques, parce que c'est vrai que c'est une discipline qui prend pas mal de temps à étudier. Malheureusement, c'est pas aussi simple. La physique, c'est un édifice, un énorme édifice, un peu comme une pyramide, qui s'est construite petit à petit, et pour comprendre le sommet, il faut d'abord en comprendre la base. On ne construit pas une maison en commençant par le toit. Il faut d'abord construire ce qui est en dessous. C'est la même chose avec la physique. Et malheureusement, cela bride un peu cette légitime passion et impatience. Ceux qui font ces objections contre la complexité sont forcément des débutants, des néophytes, qui connaissent mal ou pas les mathématiques et la physique. Parce que s'ils connaissaient la physique et les mathématiques, bien entendu, ils ne feraient pas de telles objections et ils n'exigeraient pas des explications sans mathématiques. Donc, c'est effectivement le manque de connaissances qui conduit à cela, et ça conduit à des jugements inappropriés. Nous en avions déjà un peu parlé. Souvent aussi, il m'est arrivé de constater qu'ils avaient un certain nombre de connaissances, mais qui étaient erronées. Nous verrons des cas de ce genre dans les causes qui suivent. Il arrive parfois aussi qu'un profane a une théorie personnelle. Nous avons déjà parlé de ce genre d'idée de théorie personnelle, une théorie qui expliquerait l'univers, ou certains des mystères restant à découvrir, ou même qui expliquerait tout. Ou parfois, des choses qui sont déjà connues et expliquées, mais qu'ils expliqueraient de manière plus simple. Ces théories personnelles sont souvent, c'est pas toujours, très qualitatives, très peu précises, avec beaucoup de flou, en employant le sens des mots avec des sens qui sont différents de ceux utilisés en science, et souvent des sens qui ne sont pas très clairs, qui ne sont pas expliqués, qui ne sont pas précisés. Les raisonnements sont peu logiques, spécieux, et basés sur le peu qu'ils connaissent, et qui donc ne peut pas conduire très loin. L'intuition qui est à la base de leur raisonnement est celle du quotidien, dont on a vu qu'elle était tout à fait insuffisante. Et leur théorie personnelle est souvent beaucoup plus proche de la philosophie que de la méthode expérimentale de la science et de la physique. Mais soyons justes en disant que même dans un cadre purement philosophique, ces théories personnelles restent souvent médiocres. C'est plus leur caractère qui est philosophique que basé sur une véritable connaissance de la philosophie. Avec ces théories personnelles, ils opposent une certaine simplicité à la complexité de la physique, avec une théorie qui, selon eux, est plus proche de la réalité. Remarque très surprenante dans la mesure où leur très faible connaissance de la physique et des données expérimentales font qu'en fait, ils ne connaissent pas totalement la réalité. Celle du quotidien, bien sûr, le peu qu'ils en voient dans le ciel avec leurs yeux ou à travers des vidéos vulgarisées. Donc en fait, ils en connaissent très peu, mais affirment que c'est plus proche de la réalité.
Si on leur demande des résultats précis, quantitatifs, chiffrés, pour pouvoir comparer aux résultats expérimentaux, aux observations, dont d'ailleurs souvent ils ignorent même l'existence, on n'a jamais de réponse. Ou au mieux, ils vous disent, à vous d'exploiter ma théorie. On en avait déjà parlé, en disant, ils veulent faire de nous des grouillots et faire tout le travail. Mais en réalité, cette théorie est si vague, si peu précise, qu'il n'y a qu'eux qui la comprennent. Avec des guillemets, parce que, comme j'ai dit, ils parlent de la réalité sans réellement savoir ce qu'est la réalité. Donc, personne n'est capable, avec ce qu'ils donnent, de faire ce travail. Et donc, ils ne sont pas prêts d'être sortis de l'auberge espagnole. Et ils risquent de discuter longtemps dans le vide avec leur théorie personnelle qui n'aboutit à rien. Une autre origine fréquente, c'est l'allergie aux mathématiques. Mais il faut bien le dire, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les mathématiques. C'est rébarbatif, c'est abstrait, et on n'en a pas toujours un bon souvenir scolaire. Mais ils sont passionnés, et quand ils se rendent compte que, en physique, les mathématiques, des mathématiques complexes, élaborées, sont indispensables, inévitables, forcément, ça conduit à des déceptions. Et parfois, ça conduit à des insistances, à vouloir refuser les mathématiques. La connaissance que les néophytes ont de la science, de la physique, vient surtout à travers des articles de vulgarisation ou des vidéos, on en trouve beaucoup sur YouTube, avec toutes les limites et les défauts qu'on a vus. On avait analysé ça en détail. Ça conduit à des mauvaises compréhensions de la physique qui est derrière. Ça, c'est très dommageable. Et pire, certains se rendent bien compte que l'explication n'est pas complète, pas suffisamment détaillée, mais ils lisent entre les lignes. Et ils ajoutent des choses issues de leur imagination ou de leur intuition, des choses que l'auteur de la vulgarisation n'aurait même jamais osé imaginer, jamais dire. Des choses qui ne sont pas du tout dans sa pensée. Donc, la lecture que fait, parfois, pas toujours, la lecture que fait le néophyte objecteur de la complexité devient complètement fausse. On appelle cette difficulté à comprendre le sens réel d'un texte, d'une explication ou même d'une vidéo, on appelle ça l'analphabétisme fonctionnel. On sait lire, on comprend les mots, on comprend les phrases, la grammaire, l'orthographe, mais on comprend mal le sens. Et, il ne faut pas croire, c'est fréquent. Les organismes qui s'occupent d'analphabétisme ont remarqué que près de la moitié de la population mondiale était atteinte de ce déficit. C'est énorme. J'ai été très surpris en lisant ça. Je me suis dit, ouf, la moitié des gens, quand ils lisent un texte, ils le comprennent mal. C'est beaucoup. Ça mériterait d'être étudié en profondeur pour essayer de trouver des solutions, notamment à travers le système éducatif. En tout cas, la solution, quand on est confronté à cela, c'est le travail. Beaucoup lire, beaucoup étudier des choses sérieuses, pointues. Demander des conseils, demander des explications. Mais à ce stade, où le néophyte tend à objecter contre la complexité, certains, malheureusement, ne font pas cet effort. C'est passionnant, la physique. Prendre n'importe quel livre de physique, commencer à l'étudier, c'est génial quand on aime la physique. Donc quand on est passionné, il ne devrait pas y avoir de difficultés. Et pourtant, certains refusent à faire l'effort. Ils manquent de courage, peut-être, ou de motivation.
pour aborder ces choses plus difficiles. Ou peut-être aussi qu'il s'agit d'un refus de reconnaître ses propres lacunes. Problème d'ego. C'est moins rare qu'on le croit. Autre chose, la science a besoin d'une approche rationnelle, logique, rigoureuse, cartésienne au sens de Descartes. Et les mathématiques ne sont que le reflet de cette démarche rationnelle et rigoureuse. J'ai pu constater curieusement que les néophytes, les profanes, les jeunes, souvent, fréquemment, sont beaucoup moins cartésiens, rationnels. À nouveau, je ne veux pas faire de psychologie de comptoir, peut-être simplement le propre de l'homme. On n'est pas des machines. Donc, cette approche spartiate, rigoureuse, mathématique, c'est peut-être pas spontané, naturel. Mais en tout cas, la seule solution, à nouveau, c'est l'étude, le travail. Et effectivement, on constate que ceux qui étudient, qui travaillent, on voit cette rationalité, ce rationalisme qui augmente. Plusieurs fois, j'ai été confronté à des jeunes qui avaient des idées parfois un peu fantasques, des théories personnelles, des choses bizarres, mais qui étaient étudiants, passionnés, progressaient dans la physique et adoptaient rapidement un discours rationnel. Et sans même qu'on ait besoin de les reprendre ou de leur expliquer, ils avançaient et trouvaient les bonnes solutions par eux-mêmes. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Malheureusement. Pas toujours. Certains restent accrochés à des croyances, à des préjugés, à des opinions personnelles. Ils y restent accrochés, dur comme fer. Même s'ils apprennent un certain nombre de choses, ils restent accrochés à leurs croyances. Évidemment, face à la science qui adopte la méthode expérimentale qui dit c'est l'expérience et les résultats qui disent la vérité, qui nous disent ce que les choses sont, et lorsqu'elles sont fausses, des croyances et des préjugés, ça ne peut provoquer qu'un clash. C'est inévitable. Et avec cet affrontement, ce clash, s'il y a obstination et refus de quitter ses croyances et ses préjugés, ses opinions personnelles, avec l'obstination vient le rejet. Et donc les objections, par exemple, sur la complexité de la physique. Et sur les physiciens qui n'auraient rien compris, etc., etc. On approche là d'ailleurs tout doucement d'une autre origine, qui est le rejet de l'autorité. J'essaierai pas d'en analyser les causes. C'est pas mon domaine, j'en sais rien. Il y en a qui refusent l'autorité. Les gouvernements sont des menteurs, bon, c'est pas toujours faux d'ailleurs. Hein. On cache la vérité aux gens jusqu'à l'extrême. Toute affirmation venant d'une autorité ou assimilée, c'est-à-dire un expert, un spécialiste dans un domaine scientifique, un physicien, assimilé à une autorité, toute affirmation devient suspecte, voire fausse, sans même l'examiner. Par définition, c'est faux. Ça vient d'une autorité, c'est faux. On n'examine pas, on n'analyse pas, non, c'est faux. Et ça conduit au domaine de la théorie du complot et aux théories fantaisistes. C'est-à-dire des choses comme la théorie de la Terre plate, ou de l'énergie libre, ou de la fusion froide, ou tout ce qui concerne les pseudosciences, même des choses parfois étonnantes. Hein. J'ai été confronté un jour à quelqu'un qui affirmait que les sirènes existaient. Les sirènes, comme dans la mythologie, comme avec Ulysse, ou comme Ariel, la petite sirène.
et qui y croyait dur comme fer. Il n'avait jamais vu de sirène de sa vie, forcément. Mais pas moyen d'en faire des morts. Hein. Non, les sirènes existaient. Face à ça, on ne sait pas faire grand-chose en réalité. Hein. Alors, on a déjà vu ces aspects des pseudosciences et les objections auxquelles elles conduisent contre la physique sont souvent très différentes d'un simple rejet de la complexité. C'est un rejet du système lui-même. Donc, nous n'insisterons pas trop sur cet aspect-là ici. Un autre facteur, ce sont les biais cognitifs. Allez voir sur YouTube, tapez biais cognitifs, vous aurez des tas d'exemples assez surprenants. On est noyé de biais cognitifs et on y est tous sujets. Ça fait partie du fonctionnement de notre cerveau, malheureusement. Nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas parfaits. Et beaucoup de mécanismes qui nous aident à penser peuvent aussi parfois nous jouer des tours. L'un de ces biais, c'est le biais de confirmation. J'en avais déjà parlé. C'est le fait que on a tendance à ne regarder que ce qui conforte nos croyances. On a une idée, on cherche des preuves, on trouve des informations qui vont dans le sens de ce qu'on pensait, mais on ne pense pas toujours aller voir s'il y a des informations qui disent le contraire. On ne pense pas ou on ne veut pas. C'est le biais de confirmation. Et avec Internet, qui offre une masse considérable de données, pas toujours juste, ce phénomène de biais de confirmation a augmenté et est devenu extrêmement important. Celui qui a des idées farfelues, il trouvera toujours bien quelque chose sur Internet pour le conforter. Quitte à prendre n'importe quoi, hein, y compris les choses les plus dingues. Ce genre de situation peut rendre toute discussion impossible. Je l'ai vu de nombreuses fois. Même avec des discussions calmes, posées, où on discute point par point, où chacun donne des références, du fait de choisir des références qui ne confortent que ses propres opinions, ça conduit à un dialogue de sourds. Malheureusement. Ça, c'est assez malheureux, parce que ça coupe le dialogue qui est si important pour pouvoir se comprendre. Ça coupe le dialogue alors que les gens discutaient calmement et en étayant leurs propos, etc. Malheureusement, les références qui sont sûres, alors nous l'avons vu, ça doit être en physique, ça doit être des références qui sont validées par la communauté scientifique, basées sur des données expérimentales, publiées dans des revues reconnues par la communauté, à comité de lecture. Un exemple, c'est Physical Review, ou Physical Review Letters, ou bien d'autres, il y en a beaucoup de revues de ce type. Malheureusement, ces documentations, ces sources, en plus d'être souvent payantes, enfin c'est pas toujours le cas, on en trouve aussi dans les archives ouvertes, sous forme de prépublication, malheureusement, elles sont souvent hautement techniques et mathématiques. Et donc, dans une telle discussion, face à un néophyte, ces références sont peu utilisables, simplement parce qu'elles sont trop compliquées. Il n'arrivera pas à les comprendre. Et donc, dans un tel dialogue, il est souvent difficile de faire passer une information. Dans certains domaines, parfois aussi, à nouveau, le biais de confirmation joue, et la personne n'y voit dans ses références que ce qu'elle veut y voir. C'est très très fréquent, je l'ai souvent vu. Et donc, c'est très difficile de trouver des arguments et des références convaincantes. C'est dommage. Parce que si on donne un document qui est du béton armé, qui prouve noir sur blanc, une thèse juste en physique, mais que ce document est hautement sophistiqué, hautement complexe, que la personne qui le reçoit ne le reçoit que comme un paquet d'hiéroglyphes, où on lui affirme c'est ça et c'est comme ça et pas autrement, la preuve. Mais dans ce cas-là, ça fait argument d'autorité.
on dit presque au néophyte, t'es trop bête pour comprendre, voici la vérité. Et ça, même quand c'est pas dit explicitement comme ça, bien sûr, un argument d'autorité est toujours désagréable. J'ai parlé du rejet de l'autorité, mais forcément, personne n'aime les arguments d'autorité. Personne n'aime d'être mis à sa place en disant « c'est comme ça, point barre ». On veut un dialogue constructif, et tout le monde le veut. Il y a deux côtés de la barrière. Mais c'est pas toujours possible, ou pas toujours facile. Voilà, alors, on a une idée un peu plus claire de l'origine des problèmes, de ces objections contre la complexité, entre autres. Donc, maintenant nous allons mieux nous pencher sur cet aspect de complexité. Alors, un point important que nous allons d'abord devoir éclaircir, c'est la question qui est qu'est-ce que ça signifie comprendre la physique? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous remercie.